Il n'a pas fallu plus de 24 heures à Bachar al-Assad pour disparaître et laisser le commandement. Les palais sont devenus vides, la garde présidentielle est dissoute, les ordres émanant de la radio sont réduits au silence. Mais où était-il lors des derniers moments de la prise de Syrie? Comment avait-il pu quitter le pays, son frère Maher? Comment s'est-il volatilisé au cœur de l'effondrement? Tout s'est écroulé d'un seul coup, mais le départ lui avait été préparé en plusieurs dans le plus grand des secrets. Les derniers instants, le 8 décembre 2024. Assad est au palais et prétend le contrôle malgré l'approche de la résistance. L'opposition combattant toute résistance se glisse au cœur de la capitale. Pendant ce temps, Assad appelle ses associés pour trouver une solution. La veille, réunion d'urgence avec 30 chefs militaires, il leur promet l'aide russe et demande de résister jusqu'à leur arrivée, et que la victoire est proche. En réalité, il préparait secrètement son départ du pays. Samedi soir, il prétend à son directeur de cabinet qu'il rentrait chez lui. Un pur mensonge, il se dirige vers la base russe, il appelle sa conseillère pour rédiger un discours afin de remotiver les troupes et lui ordonne de se rendre à son domicile. Mais arrivé sur place, la panique l'envahit, la maison est vide. Nadim Houri, directeur de l'initiative arabe pour la réforme, le résume ainsi. Assad n'a même pas mené sa dernière bataille et a laissé ses partisans seuls affronter leur destin. Dans ces heures-là, Damas s'effondre, les communications sont coupées. Même Asma al-Assad, son épouse, n'est plus joignable et les commandants ne répondent plus. Assad fuit en avion en direction de la base russe de Khmeimim. Dans ce chaos, comment a-t-il quitté la Syrie? Les versions divergent. Plusieurs versions circulent sur la méthode pour se rendre à Latakia. La première version, dans une voiture blindée russe, accompagné de son fils, sous escorte discrète mais implacable, il rejoint le littoral. Des blindés arborant le drapeau russe, ils sont diplomatiquement intouchables, un convoi de petite taille pour passer inaperçus. Ils ont ainsi pu rouler en toute sécurité. Une autre version dit qu'il a quitté le palais pour l'aéroport de Damas par la rocade sud sous haute sécurité. La route était entièrement sécurisée. Les versions divergent sur qui assurait la protection. Certains disent que la 4e division et les Russes ont sécurisé le convoi. Aucune des versions n'a été officiellement confirmée jusqu'à présent. Une seule certitude, Assad s'envole depuis l'aéroport de Damas à bord d'un avion iranien spécialement affrété. À ses côtés, Mansour Azam, ancien ministre, ses 2 fils et un officier de sécurité rapproché. Pas de généraux, pas de figures politiques, juste un noyau réduit. Preuve absolue de la confidentialité de l'opération. À Khmeimim, la réalité le frappe. L'armée syrienne est en miettes, la capitale est perdue. Et la base elle-même est sous le feu de drones ennemis. Maher al-Assad, frère de Bachar et chef de la 4e division, a fui Damas avec des membres du CGRI vers le nord-est syrien par des routes secrètes. Il a ensuite pris un hélicoptère pour l'Irak, puis la Russie, malgré les démentis officiels du gouvernement irakien. Maher est parti sans prévenir, créant un vide de leadership. Les cousins d'Assad, Ihab et Iyad Makhlouf, ont tenté de fuir au Liban mais sont tombés dans une embuscade. Ihab est mort. Iyad, grièvement blessé. Les derniers jours, Assad cherchait désespérément un soutien extérieur. Il est allé à Moscou le 28 novembre après l'attaque d'Alep, sans obtenir de promesse d'intervention militaire.